As-tu déjà eu l'impression que les paroles ou les actions de quelqu'un ont gâché toute ta journée? Peut-être un commentaire impoli, un geste maladroit ou même un simple contretemps inattendu. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Personne n'a le pouvoir de contrôler tes émotions à moins que tu ne le lui donnes. Et si tu pouvais rester imperturbable, peu importe ce que la vie ou les autres te réservent, imagine traverser ta journée avec un calme si profond que même les situations les plus irritantes ne pourraient t'ébranler. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est ce qu'on appelle la maîtrise émotionnelle. Dans cet épisode, nous allons explorer 10 leçons transformatrices qui t'aideront à cesser de réagir impulsivement, à lâcher prise sur la colère et à reprendre le contrôle de tes émotions. Ces leçons ne consistent pas à ignorer tes sentiments ou à faire semblant de ne pas être affecté, mais à développer la force intérieure nécessaire pour affronter les défis de la vie avec grâce et clarté. Que ce soit pour gérer les critiques, établir des limites ou apprendre à pardonner, tu découvriras des outils pratiques pour préserver ta paix intérieure et vivre avec sérénité. À la fin de cet épisode, tu auras l'état d'esprit et les stratégies nécessaires pour rester impassible même dans les situations les plus difficiles. Alors, si tu es prêt à découvrir le secret de la liberté émotionnelle et à mener une vie où personne ne peut contrôler ton humeur, commençons. Ton voyage vers la maîtrise de tes émotions commence maintenant. Numéro 1. Les gens ne sont pas votre télécommande. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dans Proverbe 16:32 déclare « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui domine son esprit, celui qui prend une ville. » Quelle vérité profonde! La Bible nous montre que le véritable pouvoir ne se mesure pas au nombre de personnes que vous pouvez commander, à la quantité de territoires que vous pouvez conquérir ou au nombre d'arguments que vous pouvez gagner. Il se mesure à votre maîtrise de vous-même. Pensez-y, vous pouvez conquérir des nations et rester prisonnier de votre tempérament. Vous pouvez gagner des débats et être vaincu par vos émotions. Vous pouvez bâtir des empires et perdre l'empire intérieur. Beaucoup d'entre nous ont permis aux gens de devenir la télécommande de nos vies. Avec un seul mot, ils changent de chaîne. Avec un insulte, ils étouffent votre joie. Avec un regard, ils font monter votre frustration. Et soudain, votre journée, votre paix, votre concentration sont perdues. Enfants de Dieu, vous devez apprendre à reprendre la télécommande. Ne donnez à personne autant de pouvoir sur votre esprit. Une personne qui peut dicter vos émotions à volonté devient votre maître, et le Christ vous a libéré. Si vous ne voulez jamais être en colère ou perturbé par qui que ce soit, décidez que votre paix est trop précieuse pour être contrôlée par des mains humaines. Dites-vous, je ne suis pas une marionnette, je ne suis pas un jouet, je suis un enfant de Dieu et mes émotions m'appartiennent. Être lent à la colère n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise. C'est la discipline de savoir que votre valeur ne se réduit pas à ce que les gens disent et que votre destinée n'est pas détruite par ce qu'ils font. Chaque fois que vous refusez de laisser la colère vous ébranler, vous gouvernez votre esprit. Et la Bible dit que cela vous rend plus grand que le puissant. Numéro 2. Ressentir de la colère n'est pas un péché, agir sur elle l'est. La Bible, dans Éphésiens 4:26, dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Notez que les Écritures ne condamnent pas le fait de ressentir de la colère, car la colère est une émotion que Dieu a placée dans notre humanité. Même Jésus, face aux marchands dans le temple, a ressenti de la colère. Le problème ne réside pas dans l'émotion elle-même, mais dans ce qui arrive quand vous laissez cette émotion guider vos actions. Ressentir de la colère est une étincelle, mais agir sous son emprise est un feu qui brûle tout. La colère est un visiteur, mais vous ne devez pas la laisser devenir une locataire. Vous pouvez ressentir de la colère et choisir la paix. Vous pouvez ressentir de la frustration et opter pour la sagesse. Vous pouvez ressentir une offense et préférer l'amour. La maturité d'un croyant ne se mesure pas à l'absence de colère, mais à sa capacité à ne pas la laisser gouverner son comportement. Trop de familles ont été brisées, trop de relations détruites, trop de destinées retardées parce que quelqu'un a nourri sa colère au lieu de l'affamer. Paul nous avertit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, car lorsqu'elle s'installe jour après jour, elle prend racine et devient amertume. L'amertume empoisonne votre âme, obscurcit votre jugement et vous éloigne de la paix de Dieu. Refusez de laisser la colère dicter vos mots, refusez de laisser la frustration guider vos actions, refusez de laisser l'offense chapper vos décisions. En lieu et place, laissez l'Esprit de Dieu murmurer à votre cœur « Tu n'as pas à répondre ainsi, tu n'as pas à prouver ton point, tu n'as pas à porter cela jusqu'à demain. » La colère peut frapper à la porte, mais vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir. Numéro 3.
La justice de Dieu est plus grande que votre vengeance. Romains 12:19 dit « La vengeance m'appartient, je rendrai justice, dit le Seigneur ». Ce n'est pas seulement un commandement pour éviter les représailles, c'est une révélation de la souveraineté de Dieu. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens restent en colère est qu'ils ressentent le besoin de se venger, de prouver quelque chose, de faire payer quelqu'un. Mais quand vous croyez que la vengeance appartient au Seigneur, vous êtes libéré de la prison de la rancune. Le système judiciaire de Dieu est irréprochable. Il voit ce qui a été fait en secret, entend ce qui a été murmuré derrière des portes closes, pèse chaque action sur sa balance de justice. Quand vous prenez les choses en main, vous dites « Mon Dieu, je ne te fais pas confiance pour gérer cela, alors je m'en occupe moi-même. » Mais quand vous relâchez l'offense à Dieu, vous proclamez « Seigneur, tu es le juge, le roi, le souverain, et j'ai confiance en toi pour rétablir l'équilibre. » Rien n'est plus libérateur que de réaliser que vous n'avez pas à mener chaque bataille, à poursuivre chaque ennemi ou à répondre à chaque insulte. Vous n'êtes pas tenu de rendre le mal pour le mal. Dieu est votre défenseur, votre avocat, votre bouclier. Au moment où vous abandonnez la vengeance, l'amertume perd son emprise et la paix inonde votre âme. La colère vous lie à l'offense, mais la confiance en la justice de Dieu brise cette chaîne. On peut se moquer de vous, vous trahir, vous maltraiter, mais quand vous savez que la justice de Dieu surpasse votre vengeance, vous pouvez sourire en paix et vous reposer dans l'assurance que le juge de toute la terre fera ce qui est juste. C'est ainsi, bien-aimés, que vous commencez à vivre sans être perturbé, intact et inébranlable face aux actions des autres, car votre confiance repose non pas dans leurs excuses, mais dans la justice de Dieu. Numéro 4. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez vous gouverner vous-même. Proverbe 25-28 dit « Celui qui ne domine pas son esprit est comme une ville en ruine, sans murailles. » Enfant de Dieu, l'une des premières révélations pour apprendre à ne jamais être en colère ou perturbé par quelqu'un est d'accepter que vous ne pourrez jamais contrôler les autres. Vous ne pouvez pas contrôler leurs paroles, leurs actions, leurs attitudes, ni la manière dont ils vous traitent. Les gens se moqueront, critiqueront, trahiront, parleront dans votre dos ou en face. Mais ce que vous pouvez contrôler, ce que vous devez contrôler, ce que Dieu vous ordonne de contrôler, c'est vous-même. L'autodiscipline est la véritable preuve de la maturité en Christ. Une personne qui manque de maîtrise de son esprit est vulnérable, sans défense, comme une ville en ruine où n'importe qui peut entrer et perturber la paix. Mais quand vous construisez des murailles spirituelles de discipline, de prière et de sagesse, vous fortifiez votre âme pour que les attaques des autres ne puissent pas pénétrer. Vous ne pouvez pas empêcher le vent de bouger, mais vous pouvez décider de la solidité de votre maison. Vous ne pouvez pas arrêter la tempête, mais vous pouvez ancrer votre navire en Christ pour qu'il ne soit pas brisé. Quand vous cessez d'essayer de changer les autres et que vous vous concentrez sur votre propre maîtrise, vous découvrez la véritable liberté. Liberté de manipulation, d'irritation, d'esclavage aux actions des autres. Ils peuvent crier, mais vous n'avez pas à perdre votre paix. Ils peuvent provoquer, mais vous n'êtes pas obligé de mordre à l'hameçon. Ils peuvent trahir, mais vous n'avez pas à devenir amer. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu nous donne le pouvoir de vivre au-dessus de l'offense, en nous apprenant à maîtriser ce qui est à l'intérieur, sans courir après ce qui est à l'extérieur. Numéro 5. Le pouvoir du silence face à la colère. Jacques 1, 19-20 dit « Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Quelle sagesse dans ces mots! Le silence, bien-aimé, n'est pas une faiblesse, c'est une force. La colère se nourrit de la réaction. Plus vous répondez, plus elle s'amplifie. Mais le silence l'étouffe. Parfois la réponse la plus puissante est de ne rien dire du tout. Vous n'avez pas à répliquer à chaque insulte, à répondre à chaque provocation ou à vous justifier face à chaque critique. Si vous passez votre vie à répondre à chaque aboiement, vous n'aurez jamais le temps de suivre votre chemin. Même Jésus, accusé à tort devant Pilate ou ridiculisé par les pharisiens, restait souvent silencieux. Son silence parlait plus fort que ses paroles. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait son identité et sa mission. Quand vous savez qui vous êtes et où vous allez, vous ne gaspillez pas votre énergie à battre les distractions. La colère humaine n'accomplit pas la justice de Dieu, elle ne produit que plus de conflits et de regrets. Mais en pratiquant la discipline du silence, vous désarmez l'ennemi, vous ôtez la piqûre de l'insulte, et vous privez l'accusateur de la satisfaction de vous voir craquer. Certains d'entre vous sont fatigués, non pas à cause des combats, mais parce que vous avez livré des batailles que vous auriez dû ignorer.
Chaque insulte ne mérite pas votre réponse. Chaque attaque ne requiert pas votre énergie. Le silence est votre force. En le pratiquant, vous ne cachez pas une faiblesse, vous libérez une sagesse. Un esprit calme est un esprit prudent, et un esprit prudent est un esprit victorieux. Numéro 6. La prière transforme la frustration en paix. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, exposez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il n'existe pas de plus bel échange pour le croyant que celui de la frustration contre la paix à travers la prière. Quand la colère monte dans votre âme, quand la frustration envahit votre cœur, quand l'irritation frappe à votre porte, vous avez un choix. Exploser de rage ou vous tourner vers la prière. La prière est l'endroit où vous libérez ce que vous ne pouvez porter. C'est l'autel où vous déposez les offenses avant qu'elles n'empoisonnent votre esprit. C'est la conversation où vous dites à Dieu ce que vous ne pouvez dire aux autres et où vous trouvez la guérison en sa présence. Le texte dit que la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Cette paix devient un gardien à la porte de votre âme, interdisant à la colère d'entrer. Elle vous protège des effets toxiques de l'amertume. Trop souvent, nous nous accrochons à la colère parce que nous l'avons pas chassée par la prière. Nous portons son poids parce que nous l'avons pas transféré au ciel. Nous laissons la colère nous empoisonner parce que nous l'avons pas confiée à Dieu. Enfants de Dieu, quand la colère monte, ne cherchez pas la vengeance, cherchez la prière. Ne répétez pas l'insulte, libérez-la dans la prière. Ne vous accrochez pas à la frustration, remettez-la au Père. Et regardez la paix surnaturelle de Dieu, qui défie toute logique, inonder votre cœur et apaiser votre esprit. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle vous change. Et quand vous changez, la colère perd son emprise, l'irritation perd sa force et vous marchez dans la sérénité du ciel sur terre. Numéro 7. Le pardon est une liberté, pas une faveur. Colossiens 3, 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, comme Christ vous a pardonné, pardonnez de même. » Le pardon, enfant de Dieu, n'est pas une approbation de ce qui a été fait, ni une déclaration que l'offenseur avait raison. C'est le refus de vivre enchaîné à ce qu'il a fait. Le pardon n'est pas un cadeau que vous offrez à l'autre, c'est une liberté que vous vous offrez à vous-même. Quand vous vous accrochez à la colère, vous buvez un poison en espérant que l'autre en souffrira. Quand vous nourrissez l'amertume, vous vous enfermez dans une cellule et donnez la clé à votre ennemi. Mais quand vous pardonnez, vous retrouvez votre joie, votre paix et votre santé mentale. Comprenez ceci, le pardon ne nie pas la douleur, il refuse de la laisser dominer votre vie. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix, non parce que leur acte était insignifiant, mais parce que sa mission était trop grande pour être entravée par leur cruauté. Si vous ne voulez jamais être en colère ou perturbé par quelqu'un, apprenez à pardonner rapidement, profondément et complètement. Chaque fois que vous pardonnez, vous brisez les chaînes qui vous lient à l'offense. Vous cessez de revivre la blessure et commencez à vivre en liberté. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la capacité de dire « Je refuse d'être défini par ce que tu as fait. Je suis défini par ce que Christ a fait pour moi. » Un cœur impitoyable est toujours agité, tourmenté, méfiant. Mais un cœur qui pardonne est libre, calme et léger. Vous ne pouvez garder votre colère et marcher dans la paix. Choisissez le pardon et vous choisirez la liberté. Numéro 9. L'amour est plus fort que l'offense. 1 Pierre 4,8 déclare « Par-dessus tout, ayez un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. » L'amour est l'antidote ultime à la colère. Il n'est pas aveugle au mal, mais assez fort pour s'élever au-dessus. L'offense expose les blessures, mais l'amour applique un baume. L'offense cherche à diviser, l'amour construit des ponts. Quand l'amour guide vos actions, l'offense ne peut pas perturber votre esprit. L'amour n'est pas une simple émotion, c'est une force spirituelle. C'est la capacité de voir les défauts de quelqu'un et de choisir la compassion plutôt que les représailles. L'amour n'ignore pas le péché, mais il couvre, il guérit, il restaure.
Jésus a dit que le plus grand commandement est d'aimer, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Quand l'amour gouverne vos actions, les insultes perdent leur mordant. Quand l'amour règne dans votre esprit, la colère ne peut prendre racine. Vivre dans l'amour, c'est marcher dans la puissance, car l'amour vous rend inébranlable. Même lorsqu'on vous blesse, l'amour choisit de guérir. Même lorsqu'on se moque de vous, l'amour choisit de rester ferme. L'amour est la couverture qui préserve l'intégrité de votre esprit. Sans amour, vous resterez toujours vulnérable à la colère. Avec l'amour, vous vous élèverez toujours au-dessus. Numéro 10. La présence du Saint-Esprit produit la paix. Galates 5, 22, 23 dit « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Enfants de Dieu, voici le secret qui relie tout. Vous ne pouvez pas maîtriser la colère par la seule force de la volonté. La discipline humaine peut aider un temps, la patience humaine peut durer une saison, mais la véritable victoire sur la colère vient de l'esprit. Il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, mais de s'abandonner plus profondément. Le Saint-Esprit ne se contente pas de vous visiter, il vit en vous. Et quand il remplit votre cœur, il produit des fruits. L'amour là où il y avait de la haine, la joie là où il y avait de la tristesse, la paix là où il y avait du tourment, la patience là où il y avait de l'agitation, la douceur là où il y avait de la dureté, la maîtrise de soi là où il y avait du désordre. L'Esprit de Dieu vous donne le pouvoir de répondre avec calme face à la provocation, de rester patient face au retard, de garder votre paix face aux attaques. La paix du Saint-Esprit n'est pas celle du monde qui dépend des circonstances. La paix de Dieu transcende toute compréhension. Elle vous garde calme pendant que les tempêtes ragent, stable quand les flèches volent et fait taire la colère avant qu'elle n'explose. Cette paix ne se trouve pas dans les livres de développement personnel, des techniques de méditation ou des changements de personnalité. Elle naît uniquement de l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. » Quand son esprit demeure en vous, vous portez l'atmosphère du ciel dans un corps terrestre. Écoutez bien, le fruit de l'esprit n'est pas quelque chose que vous fabriquez, mais quelque chose que vous permettez. Les fruits poussent quand un arbre est enraciné, nourri, connecté. De même, la paix grandit dans votre vie lorsque vous restez connecté à l'esprit. Si vous vous déconnectez, la colère montera. Si vous vous éloignez, l'amertume grandira. Si vous négligez la prière, l'irritation vous dominera. Mais quand vous marchez quotidiennement dans l'esprit, en vous nourrissant de la parole, en vous abandonnant dans la prière, en écoutant sa voix, vous réagirez différemment. Ce qui vous provoquait autrefois ne vous contrôle plus. Ce qui vous irritait passe désormais sans laisser de traces, car l'esprit en vous est plus fort que la tempête autour de vous. Soyons clairs, vous serez provoqués. Les gens mentiront, trahiront, insulteront, testeront votre patience. Mais l'Esprit de Dieu en vous murmure « Reste calme, je suis avec toi. Ne riposte pas, je combats pour toi. Ne les laisse pas voler ta paix, car ta paix est mon don pour toi. » L'Esprit vous équipe de ce que la chair ne peut offrir. Il vous rend doux sans être faible, ferme sans être dur, patient sans être passif. Il vous enseigne que le véritable pouvoir n'est pas dans les cris, mais dans la constance, pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. La colère, bien-aimée, n'est pas le pouvoir. Le véritable test de la maturité n'est pas la rapidité avec laquelle vous répondez, mais la profondeur avec laquelle vous restez inébranlable. L'Esprit de Dieu vous permet de vivre sous un contrôle divin. Ce contrôle n'est pas un déni, c'est une domination. C'est la capacité de marcher dans le chaos et de rester calme, de faire face aux insultes et de rester amable, de rencontrer la trahison et de continuer à aimer. L'Esprit vous rend intouchable, non parce que les épreuves ne viennent pas, mais parce qu'elles ne peuvent changer qui vous êtes. Aucune insulte ne peut vous voler votre joie, aucune attaque ne peut altérer votre humeur, aucune offense ne peut dérober votre paix. Quand l'Esprit gouverne vos émotions, vous vivez libre, libre de la colère, libre de l'amertume, libre d'être perturbé par le bruit de la vie. Enfants de Dieu, la marque de la véritable force n'est pas dans vos poings, mais dans vos fruits. N'importe qui peut se mettre en colère. Cela ne demande aucun pouvoir. Exploser est facile, mais rester calme, gentil, inébranlable,
c'est l'œuvre de l'esprit. Si vous voulez vivre au-dessus de la colère, de l'irritation, des pièges de l'offense, invitez l'Esprit de Dieu à gouverner votre cœur chaque jour. Dites, Saint-Esprit, produis en moi ce que je ne peux produire seul. Apprends-moi à aimer, à pardonner, à marcher dans la paix, car lorsque l'Esprit prend le contrôle, vous vous élèverez au-dessus de toute insulte, de toute provocation, de toute tentative de vous ébranler. Vous découvrirez la sérénité du ciel, tout en vivant sur terre. Amen. Famille, si ce message vous a touché aujourd'hui, faites quelque chose de puissant dans les commentaires. Écrivez cette déclaration, « Ma paix appartient à Dieu, pas aux gens ». Tapez-la ci-dessous comme un acte de foi. Faites savoir à l'ennemi que vous reprenez votre télécommande, que vous marchez dans le pardon, que vous choisissez la perspective, que vous êtes enraciné dans l'amour et rempli de l'esprit de paix. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à Lumière du Royaume et de partager pour aider à répandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.